Salut à toi. Avant de commencer la vidéo, pense à rester jusqu'à la fin, parce qu'il faudra que je te parle de quelque chose de très intéressant qui arrive très bientôt. C'est parti pour le sujet du pullover. Il existe de nombreuses vidéos, de nombreux articles qui vantent les bienfaits du pullover quant à l'augmentation du volume de la cage thoracique. Au niveau esthétique, avoir une cage thoracique épaisse donnera une plus grosse impression de volume au niveau pectoral, ce qui donne directement un aspect plus massif. Au niveau de la performance, une grosse cage thoracique permet de réduire l'amplitude de mouvement sur les exercices de développé, ce qui permettra également de pousser plus lourd. Pour faire simple, avoir une cage thoracique épaisse ne semble que présenter des avantages. Il est donc normal d'en vouloir une. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples que ça. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va commencer par détailler l'anatomie de la cage thoracique. Ça te permettra de mieux comprendre la suite. Elle est composée de plusieurs structures osseuses, les vertèbres thoraciques, le sternum et les côtes, qui sont au nombre de 12. 10 côtes vont relier les vertèbres au sternum à l'aide de cartilage, et les deux dernières ne sont attachées qu'au niveau des vertèbres. Elles sont dites flottantes. Au niveau musculaire, les muscles intercostaux vont permettre le maintien de la cage thoracique, ils vont participer au mouvement de rotation du tronc, et ils auront également un rôle au niveau de la respiration. Pour terminer, il est bon de rappeler que la cage thoracique renferme et protège des organes relativement importants, tels que le cœur et les poumons. Pour augmenter le volume de sa cage thoracique, on devrait donc travailler sur ces différentes structures. Et c'est là qu'on se rend compte des limites. Les os, au-delà d'un certain âge, ne sont plus censés grandir. Or, c'est clairement les côtes qui définissent l'épaisseur de la cage thoracique. On se rend très bien compte sur ce beau dessin de Frédéric Delavier que les côtes chez un individu ayant une cage thoracique épaisse sont beaucoup plus longues que celles chez un individu ayant une cage thoracique étroite. De nombreuses personnes mettent également en avant le fait que les cartilages sont des structures qui sont plus souples que les os, et qu'il serait possible d'augmenter son volume thoracique en les étirant. Malheureusement, même si dans la réalité un cartilage peut un petit peu se déformer, on va rapidement se rendre compte qu'un mec avec une cage thoracique étroite, même en tirant toute sa vie sur ses cartilages, n'aura jamais la moitié d'une cage thoracique épaisse. Malgré tout ça, j'aime toujours bien remettre mon avis, même s'il me semble logique, en question. Et puis au final, les bodybuilders de l'époque d'Arnold avaient pour la majorité des grosses cages thoraciques et faisaient beaucoup de pullover. Durant 4 mois, j'ai donc décidé de faire 3 à 4 fois par semaine une petite routine de travail destinée à l'ouverture de la cage thoracique. Pour ce faire, j'ai fait du bracing pullover, qui est une variante où on va d'abord inspirer pour ouvrir la cage thoracique et ensuite l'étirer. J'ai fait des étirements statiques en position de pullover et d'écarté, en cherchant toujours à gonfler autant que possible la cage. J'ai également mis en place un exercice d'ouverture thoracique en me suspendant à une barre. Et pour terminer, j'ai travaillé mon inspiration en forçant l'ouverture de la cage thoracique et la capacité pulmonaire. Autant dire qu'on a du mal à être plus complet. Ensuite, devine quoi ? Au fur et à mesure des 4 mois, j'étais face à un constat plutôt surprenant. Contrairement à ce que la logique avait démontré, j'avais visuellement une cage thoracique plus épaisse. Et là, du coup, tu dois être complètement perdu. Juste qu'on soit bien clair, quand je dis plus épaisse, ça se joue quand même à très peu de choses. En réalité, ma cage thoracique en elle-même n'a pas gagné un seul centimètre. Mais tous les exercices d'ouverture que j'ai effectués avaient un point en commun. Ils étiraient tous les muscles de la face antérieure du corps qui étaient susceptibles de tirer les épaules en avant. Là, je parle du grand et petit pectoral, du biceps ou encore du deltoïde antérieur. En relâchant les tensions devant, les épaules ont légèrement été tirées en arrière par les muscles antagonistes. Ça a eu pour effet de dégager la cage thoracique en lui donnant une apparence plus ouverte. Pour conclure, les structures osseuses et cartilagineuses ne sauraient pas changer chez une personne normale. Tu ne saurais pas passer d'une petite cage thoracique à une grosse cage, étant donné que ça dépend presque uniquement de la longueur des côtes. Par contre, le fait d'avoir le petit, le grand pectoral, les biceps et l'avant d'épaule plus souple va réduire les tensions qui tiraient les épaules vers l'avant. Si les muscles fixateurs des omoplates sont suffisamment puissants, ça va permettre de légèrement tirer les épaules en arrière et de dégager visuellement la cage thoracique. Si tu manques de cage, la meilleure façon de lui donner une apparence plus épaisse est donc de corriger ta posture. 2 petites choses pour terminer sur le sujet du pullover et ensuite j'enchaîne avec l'information importante dont je t'ai parlé en début de vidéo. Ce qui peut expliquer que de nombreux bodybuilders de l'époque de Schwarzy avaient de grosses cages thoraciques, c'est leur utilisation très importante de GH. L'hormone de croissance a un effet sur la croissance des os et du cartilage. Et le fait de pratiquer régulièrement du pullover aurait favorisé d'autant plus l'augmentation du volume de la cage. Ensuite, il faut bien faire la différence entre expansion thoracique active, due par exemple à l'inspiration, qui peut se travailler, par exemple par le travail respiratoire, mais qui ne changera en rien le volume de la cage thoracique au repos, et expansion thoracique passive, qui est ce dont on a parlé avant et qui ne dépend que de structures qui ne sont pas destinées à être modifiées.
Pour ce qui est du pullover, si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a ouvert l'esprit sur certaines choses, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et si tu es intéressé par la routine qui m'a permis l'amélioration de ma posture en faveur de la cage thoracique, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Par rapport à l'information dont je t'ai parlé en début de vidéo, je suis actuellement en train de finaliser un projet qui pourrait t'intéresser et qui sera mis en place d'ici quelques semaines. Et je ne sais pas encore comment je vais l'annoncer, mais ce qui est certain, c'est que je donnerai des informations sur Instagram. Ce que je te conseille donc, si ce n'est pas encore fait, c'est de t'abonner à mon Insta qui s'affiche juste ici en dessous. Et je suis impatient de démarrer tout ça et d'enfin en parler. Allez, je te dis à samedi prochain, 18 h et à la prochaine.